présentation. Elle est un peu introvertie, bien sûr, à de la misère à s'exprimer, mais on va essayer de lui parler. Ça va bien, Véro? Ça va bien, Claude. J'ai fait une thérapie avant de venir. Oui, là. c'est correct, ça. Donc, je devrais être capable de jaser avec toi. C'est la première fois que tu es en ondes à Musique Plus depuis que tu es parti, il y a un an, 2 mois et 3 heures. Oui, ça me fait drôle. J'ai quitté le 18 juillet 97. Je me rappelle que j'ai eu beaucoup de peine. Puis, c'est la première fois que je reviens ici en ondes. Mais tu t'es pas ennuyé depuis, par exemple? Tu as la fureur. J'ai été bien occupée. Mais je m'ennuie toujours de mes amis. D'ailleurs, je viens une fois de temps en temps dire un petit bonjour. Oui, c'est pas pareil. C'est plus grand un peu Radio-Canada quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'à la porte, le gardien te demande de t'identifier avant d'aller travailler. Ça, c'est sûr. C'est pas comme ici du tout, du tout. Et le vendredi soir, nous sommes en compétition. Je m'excuse de te planter avec mes sondages à chaque fois. Je sais que c'est pas, mais t'as comme... Claude, c'est de bonne guerre. On est des bons amis. C'est ça. Non, à peu près 10 fois plus de monde qui la regarde, c'est sûr et certain. Et amateur de musique, mais tu viens d'une famille quand même. Exactement. Moi, l'amour de la musique, ça remonte à quand j'étais toute petite parce que j'ai grandi. Ton père avait quoi comme collection de disques? C'était assez épeurant? Oui, et encore aujourd'hui. Il se tient toujours bien au courant, donc c'est vraiment dans notre sang chez nous. Et ensuite, pendant que j'ai travaillé ici, ça a vraiment ouvert mes horizons musicaux. Bon, on commence avec quelque chose d'assez... D'assez fermé comme esprit, oui. Céline, quand même. Bon, OK, un incontournable, Céline Dion. Moi, j'ai choisi Live à Paris. Pourquoi le live? Parce que je trouve qu'il y a plus de feeling. Je trouve que Céline en show, c'est vraiment quelque chose. Ah, c'est vrai, oui. Et donc, c'est le feeling du show live, justement, que j'apprécie sur cet album-là. Et ce sont les chansons d'album 2 que j'ai adorées. Donc, c'est comme un bon compromis là, entre les deux. Puis, il y a une couple d'autres chansons aussi. Puis, c'est vraiment un album que j'adore. Puis, quand j'écoute ça dans mon auto, je me prends pour Céline. Chante en même temps, oui. Oui. Puis là, je suis contente de voir que tu as aimé le nouveau. Oui. Parce que là, je me sens moins loser de venir avec un album de Céline Dion de voir. Mais non, mais je sais que ça t'écorche les oreilles, là, mais bon. Pas de problème. Sûrement moins que quand c'est moi qui chante. Peut-être, j'ai pas vraiment entendu. Mais le monde sur les coins de rue, quand il va chanter dans ton auto, ils disent quoi? Ben, je me fais souvent regarder croche. Oui? Mais ça, c'est pas grave. Non. On est tous une star en dedans de nous. Il faut vivre. Ensuite, une autre femme plus sensuelle, plus posée. Un autre peu style. ici, oui, carrément différente. Sarah McLachlan. Écoute, j'ai eu de la misère à choisir un album de Sarah McLachlan parce que je suis une fan depuis le tout premier disque, Vox. Elle en a combien des albums? Je pense qu'elle en a 4. Elle a Vox, elle a Soulless, elle a celui-là, puis elle a Surfacing, puis elle a fait aussi un album des B-sides, des choses comme ça. Un mini-disque aussi avec des chansons live où elle faisait une tune de Peter Gabriel. C'est une vraie fan. Je suis une vraie fan, oui. Une vraie fan. Et donc, j'ai eu de la misère à choisir, mais je pense que celui que j'ai le plus écouté d'elle, c'est celui-là. Et c'est pour ça. Je l'adore, moi. Et je l'écoute encore maintenant plus que Surfacing. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Je trouve que c'est une fille qui a beaucoup de charisme, une belle voix, évidemment. Elle est musicienne aussi. Moi, j'admire ça parce que j'ai aucun talent là-dedans. Puis j'ai vu son show l'année passée au Centre Molson. Puis elle est très, très, très bonne en spectacle. Ses parents ne voulaient pas qu'elle fasse la musique, hein? Ben, bien fait d'avoir la tête comme ça. C'est ça, oui. Ses parents ne voulaient rien savoir. Ce ne sera pas une vedette. Eux aussi, Zébulon. Là, il dit. Là, au niveau de la musique québécoise, j'aurais pu t'apporter Kevin Parent, Daniel Bélanger et tout ça, des grands classiques. Mais, tu sais, on le sait qu'ils sont bons, là. On les aime. Zébulon, que j'adore, qui n'existe plus, malheureusement. Non, c'est bien l'album, là, il disait que j'ai aimé les deux, mais celui-là particulièrement, et je peux pas te dire pourquoi, plus que l'autre. Mais je trouve que c'est une gang de fous. J'aime la joie de vivre qui se dégage de leur tune et j'adore l'écriture de Marc Derry. Les paroles qui sont tellement près de ce qu'on vit à tous les jours. Comme, par exemple, je suis allée dormir sur le sofa. C'est arrivé à tout le monde une fois dans sa vie de se chicaner puis d'aller coucher dans le salon. Puis là, au bout de 2-3 jours, on est tanné. Ou, par exemple, je t'aime encore. La fille qui revient, là, tu sais, l'ex qui dit, ben là, j'aimerais ça reprendre. Puis là, toi, tu venais juste de t'en sortir. Donc, c'est vraiment très près de ce qu'on vit au quotidien. Ouais, c'est pas de la grande poésie. Non, exactement, c'est ça. Et donc, j'aime beaucoup ça chez Zébulon. Je les adorais en show aussi. Et Marc Derry va faire un disque solo que j'attends avec impatience. Je le salue parce que c'est un petit peu mon ami. Je vais pas avoir l'air de me vanter, là. Mais ça paraît bien, je trouve. Je connais quelques stars dans le showbiz. Extrait de « Reviens pas trop tard ». Est-ce que tu prends de la drogue? Tu écoutes du AC/DC, Véronique? Oui, je sais. Et quand je suis arrivée tantôt, il y a plusieurs personnes ici qui m'ont demandé t'as apporté quoi comme disque. Puis quand j'ai vu AC/DC, j'ai fait
niaise, tu vas avoir la cause, pas du tout. J'ai eu une grosse phase AC/DC, moi, quand j'avais peut-être 17-18 ans. Je n'écoutais que ça. T'as pas AC/DC de tatouer sur la poitrine, d'ailleurs? Non, malheureusement, j'aurais bien aimé vous montrer ça, mais non. Alors, AC/DC, et j'ai choisi l'album live parce que c'est presque comme une compile, parce qu'il y a tous les grands succès là-dessus. Puis encore une fois, le feeling live. Moi, j'aime beaucoup les spectacles. Et puis avec la foule et tout ça, ça donne... Mais ils ont beau être rock, mais ils font des bonnes tunes. Oui. Ils chantent les tunes. Ah ben oui, c'est sûr. Il y a des mélodies et c'est tout ça. pas Sepultura, là, mettons. Non, ce que je connais pas. Moi, je connais le nom, mais j'ai jamais écouté C'est assez dangereux. Ça, si t'en chantais au volant de ton auto, là, le squeegee serait très loin, je pense. Mais AC/DC, c'est dangereux pour une chose en auto, allez vite. C'est vrai, avec la musique, une chance, j'ai pas d'auto, moi. Moi, j'ai le pied pesant en partant. Mais quand je mets Shoot to Thrill de AC/DC dans mon auto, je sors pas de là. OK, d'accord. Faites attention si vous voyez vers où. Ça dépend de ce qu'elle écoute. U2, ça, tu les as toujours adorés. Oui, j'ai toujours beaucoup aimé U2, mais particulièrement Ashton Baby, que j'ai écouté beaucoup plus que tous les autres albums de U2. Et malheureusement, c'est plate, ça me fait de la peine pour les grands fans, mais j'ai vraiment débarqué avec le dernier. T'es pas toute seule, par exemple. Pop, non, là. Ben, moi, j'aimais ça. Ouais, moi, j'aimais ça, tu sais. Mais ils en ont vendu beaucoup moins. Un peu trop techno, pour moi. Je trouve ça bien que les groupes veulent se renouveler, qu'ils veulent essayer des affaires, mais moi, ça venait plus me chercher. Donc, moi, j'ai stické à celui-là. C'est ça. Moi, j'ai stické à celui-là, que je connais au complet par cœur, parce que justement, il y avait quelque chose de différent des autres, mais c'était pas trop pour qu'on se perde, là, genre, où est YouTube, tu sais? Puis la voix de Bono. Écoute, je fonds. OK, ben je vais te laisser fondre. Merci, André. Merci, Claude. Et je voulais te dire, c'est une torture de choisir 5 albums pour venir faire ton show, parce qu'il y en a bien plus que ça que j'aurais voulu te présenter. Là, j'écoute pas juste ça dans la vie, hein? On s'en reverra. J'écoute d'autres choses, OK? Je vais revenir. Merci beaucoup. Merci. OK, bye-bye. Là, maintenant le samedi 17h. Vous regardez CKTM.